Bonjour les amis, hier Gare de Lyon, c'était l'euphorie. On allait finir le mois de février, 29 jours cette année, sur une note positive. Pas de tempête qui empêche les trains de circuler. Pas de température trop froide qui empêche les trains de circuler. Pas de température trop chaude qui empêche les trains de circuler. Pas de vent. Pas de neige, pas de grève de Sudrail, pas de manifestation d'écolos protestant contre les déchets nucléaires et se couchant devant les trains. Tiens, je voudrais les conduire, les trains, à ce moment-là. Rien, tout allait bien, les banlieusards de l'Essonne allaient être chez eux à l'heure, les bobos parisiens qui vont passer leur week-end dans le Luberon allaient pouvoir vaquer à leurs occupations de fin de semaine. Tout le monde était content. C'était sans compter sur la poisse un concert d'un artiste congolais, un ami du régime du Congo, mais des opposants congolais qui sont en France avaient décidé que ce concert ne pouvait pas se tenir. Et naturellement, comme ça se fait dans tous les pays du monde, il n'y a pas de problème, ils ont décidé de foutre le feu à des voitures, à des scooters, à des motos. Ils ont décidé d'empêcher les pompiers d'éteindre l'incendie en les agressant, en leur balançant des barrières de chantier dessus, et ils ont allumé un gigantesque incendie. Résultat, la gare fermée, la station de métro fermée, et comme la plupart du temps, donc les trains en retard. Mais en France, on est le pays des droits de l'homme, on est le pays de la liberté, on est le pays des valeurs de l'Europe, donc on les a laissés faire, il n'y a pas d'arrestation, il n'y aura pas d'expulsion, rien, ils ont manifesté leur colère, leurs incompréhensions, et il y a le droit de manifester en France. C'est comme les Algériens qui sont français, ils le disent tellement fort, ils peuvent se balader avec des drapeaux algériens pour expliquer qu'en Algérie, ils sont pas d'accord avec Bouteflika ou avec ceux qui le remplacent. Et puis les supporters de football, ils peuvent aussi, avec leur drapeau algérien, tout vandaliser, tout casser et tout, que l'Algérie gagne, que l'Algérie fasse match nul, que l'Algérie perde. C'est pareil, il se passe rien, ils peuvent arracher le drapeau français, mettre un drapeau algérien devant une municipalité. Les socialistes et les gens de gauche, ils disent que c'est des débordements de jeunesse. Bon enfant, ils peuvent même siffler l'hymne national en 2001. Les Marocains peuvent faire pareil en 2006, les Tunisiens pareil en 2008. Il n'y a pas de problème, on les accueille toujours. Plus et plus et plus, ils peuvent venir en France, le pays des droits de l'homme. C'est comme les Maliens, il n'y a pas de problème avec les Maliens. Nos petits soldats vont se faire casser la gueule là-bas, l'ambassadeur du Mali leur crache dessus. Des manifestations au Mali continuent finalement d'exiger le départ des militaires français. Les Maliens en France continuent à se servir allègrement des prestations sociales que leur donne notre pays, en imposant parfois des pratiques plutôt tribales et polygames sans que ça pose de problème. Et aucun, naturellement, ne retourne au pays pour défendre le Mali contre l'invasion islamiste. On est un pays formidable, formidable. Et donc tout le monde peut tout se permettre en France, valeurs de l'Europe, liberté, démocratie, droits de l'homme, etc., etc. Et c'est comme le cinéma, pour enchaîner, c'était les Césars hier, c'était fabuleux. Le cinéma, c'est pareil, hein, c'est nous qui le payons quand même, hein, puisque... Je rappelle quand même qu'on a l'exception culturelle, et donc les États, selon les valeurs de l'Europe, n'ont pas le droit de subventionner aucune industrie au nom de la concurrence libre et non faussée et du refus du protectionnisme. Mais le cinéma, c'est pas pareil. Le cinéma, c'est l'exception culturelle. Autrement dit, l'exception culturelle, c'est que c'est les ouvriers à qui on a piqué le boulot, à qui on a piqué les usines, à qui on a piqué l'industrie, au nom des valeurs européennes,
libéral, européiste et mondialiste qui finance les cinéastes et les artistes qui ont, eux, des mesures protectionnistes qu'ils refusent aux ouvriers et pour lesquelles ils insultent Trump qui les applique aux États-Unis. C'est-il pas beau le monde du cinéma? Mais malgré tout, le monde du cinéma, ça va pas. L'artiste communiste Corinne Masiero, que tout le monde connaît, moi je la connais depuis 3 jours, c'est dire, a donc qualifié le milieu du cinéma de bourgeois, d'hétéros, de catholiques, de blancs et de droite. Il est vrai que tout ce qui est à droite du Parti communiste, tout ce qui est donc à droite du Parti communiste, c'est l'extrême droite, sans doute le fascisme. Alors ça a été une soirée extraordinaire. D'abord, il y a les féministes tarés qui se sont pointés pour protester contre le fait qu'on allait récompenser Polanski. Comment ose-t-on, 86 ans, sans doute le plus grand cinéaste de la planète en ce moment, qui a fait un film merveilleux sur le capitaine Dreyfus et tout, comment ose-t-on décorer un mec qui, 50 ans plus tôt, comme plein d'autres par ailleurs, se rendait coupable de viol et d'agression sur des mineurs? On n'a pas le droit de les voir. Il faut que les artistes, il faut que tout le monde soit irréprochable. On juge plus l'œuvre, on juge l'homme. Voilà un petit peu la nouvelle démocratie du droit des femmes. Donc elles ont fait leur cinéma. Alors c'est marrant parce qu'elles ne l'ont pas fait contre Ladjeli. Alors Ladjeli, c'est évidemment le cinéaste des quartiers qui a fait un film, donc Les Misérables, en piquant le titre à Victor Hugo, un film dans lequel on voit naturellement les paisibles habitants des banlieues islamisées qui sont pleins d'amour, pleins de tolérance, pleins de vivre ensemble, mais qui sont empêchés de s'aimer par les très méchants policiers et les très méchants racistes français. Et donc un film comme ça, peu importe que Ladjeli, les féministes, se soit permis de participer à la correction d'une femme musulmane qui voulait s'émanciper des lois du Coran et qui avait des relations sexuelles extra-conjugales, que Ladjeli ait participé à cette correction pour la remettre dans le droit chemin, ça s'appelle un petit peu appliquer la charia. Peu importe qu'il ait mis son amant dans un coffre de voiture et que le mec a échappé à la mort miraculeusement. Peu importe que Ladjeli ait grossièrement insulté la formidable Zineb El Razoui, lui on n'y touche pas, il est intouchable, le seul qu'on touche c'est Roman Polanski. Et donc Ladjeli, il a eu 4 Oscars, rien que ça. Mais ça suffit pas quand même. Les féministes, même si Florence Foresti présidait la soirée avec Sandrine Sankamberlin, ça suffit pas. Et il y a une autre femme, une africaine de service dont je ne connais même pas le nom, qui a donc raconté, qui a insulté le cinéma français en disant qu'il était trop blanc. Peu importe Cadmerade, peu importe Omar Sy, qui paraît-il le préféré des Français, moi on m'a jamais demandé mon avis, peu importe qu'Omar Sy joue le docteur Knock, peu importe qu'Omar Sy joue Arsène Lupin, moi je recommande par exemple à Fabrice Lucchini ou à Vincent Lindon de jouer le rôle de Mandela ou de jouer le pasteur Martin Luther King. Quand on voit comment ça se passe autour des blackface, ça va être assez drôle. Peu importe qu'on voit Jamel Debbouze sans arrêt dans tous les films, y compris les plus tocards. Peu importe Sami Nasseri, le cinéma français, il est 100 fois trop blanc. Il ressemble pas assez au football français où les blancs deviennent très largement minoritaires. Il faut que ça soit pareil dans le cinéma français. Et puis, ils étaient tous entre eux, ils ont applaudi l'Africaine qui leur a juste craché à la gueule. Ils l'ont applaudi, ils étaient contents. Ils sont masos, les artistes français, mais par contre, ils donnent, la plupart, ils habitent aux États-Unis, ils payent leurs impôts en Suisse, ils vivent plus en France, mais ils sont quand même vachement intéressés par le sort des Français, à qui ils donnent régulièrement des leçons en signant des pétitions pour l'accueil de tous les clandestins qu'évidemment, eux, ils se gardent bien de prendre dans leur luxueuse datcha. Ils me plaisent, ces artistes français, ils sont pleins
plein de tolérance, plein du vivre ensemble, plein des droits de l'homme, plein des valeurs de l'Europe, tellement plein qu'ils ne vivent plus en Europe. Finalement, je ne peux m'empêcher de penser à ce formidable blogueur algérien, Aldostérone, qui avait cette phrase extraordinaire, c'est que les Français sont un peuple curieux, ils paraissent très fiers de se vanter, de ne pas voter, à 75% d'entre eux, de ne pas voter pour le seul parti qui se propose de leur remonter le pantalon qu'ils ont baissé. Bonne journée les amis.